Salut à tous, bienvenue sur Test Android. Aujourd'hui, je vais vous parler du MLS M7, donc le test. J'avais déjà fait un petit unboxing de ce téléphone d'une jeune marque MLS, une jeune marque chinoise qui a quelques années d'activité et qui tente avec une politique assez agressive niveau prix de s'imposer. Alors aujourd'hui, on a ce MLS M7 qui est proposé à 150, 160 euros chez notre partenaire gearbest.com et qui affiche des specs intéressantes pour le prix, hein. 3 Go de RAM pour ce prix-là, c'est encore assez rare. Un écran 5,5 pouces HD 720p, mais un écran 720p certes pas Full HD, mais avec des bons angles de vision, des noirs assez noirs, des couleurs assez justes. Personnellement, j'ai été assez surpris par la qualité de cet écran 720p. Euh, voilà, j'ai été assez surpris, surtout qu'en plus, on sait que 720p par rapport à Full HD, ça permet un peu d'économiser de la batterie. Donc finalement, pour les gens qui sont pas si exigeants que ça ou qui restent pas collés le nez à l'écran toute la journée, on se retrouve avec un écran avec une définition quand même somme toute correcte et de bonne qualité. Alors au niveau du design, ce MLS, il a un dos en plastique assez souple puisqu'on peut l'enlever pour mettre une carte micro SD et une deuxième SIM. Il a un dos en plastique souple, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing. Il fait pas très premium le dos. Par contre, il a un pourtour aluminium avec les touches volume plus, volume moins et le bouton power sur la tranche gauche. Oui, donc il a un pourtour aluminium qui fait assez premium et c'est un téléphone qui tient bien en main et qui pour le prix franchement a rien envie à la concurrence niveau look. Peut-être le petit bémol c'est la prise casque sur le dessus. Je sais pas si on va bien voir à la caméra mais en fait elle est pas spécialement centrée dans le dessus du téléphone et si on le prend vite, si on passe le doigt là, bah ça raccroche un peu, ce qui est assez bizarre, un petit point faible niveau finition. Euh, mais sinon, donc un téléphone qui est bien en main, qui fait assez classe, qui a donc un port micro USB sur le dessus et surtout, voilà, j'ai pas encore dit, mais pour 160 euros, vous avez aussi un capteur d'empreinte. Donc capteur d'empreinte à ce prix, on peut se dire, il y a anguille sous roche, il va pas fonctionner très très bien. Et franchement, il marche plutôt pas mal, hein. Ça m'a mis un peu de temps à enregistrer l'empreinte puisqu'il faut vraiment appuyer son doigt très très précisément. Mais ça, il n'y a pas que chez MLS que c'est le cas. Par contre, une fois que c'est enregistré, ça marche plutôt pas mal. Donc là, je vais essayer de déverrouiller le téléphone avec mon doigt. Voilà, vous voyez, premier coup. En plus, je suis un peu à bout de bras, je le tiens pas exactement comme d'habitude. Donc du premier coup, là, ça a déverrouillé. Donc où mes doigts sont particuliers, où ça marchera bien normalement à peu près pour tout le monde. Donc ça c'est la bonne surprise. Par contre la mauvaise surprise, et ça je vais en parler dès maintenant puisque c'est le point noir du téléphone, c'est aussi pour ça que ça a mis beaucoup de temps à faire ce test. Je n'ai pas pu utiliser ce MLS M7 comme téléphone dans la vie de tous les jours, tout simplement parce que eh ben, le tactile a des problèmes. Et ça, c'est plutôt rare maintenant sur les téléphones, hein. On s'attend à ce que le matériel fonctionne, hein. Le tactile capacitif n'est plus à ses débuts. Et là, chez MLS, eh ben, voilà, là, aujourd'hui, il marche bien. Mais ça m'est arrivé que j'ai toute la partie droite de l'écran sur laquelle je ne pouvais pas cliquer. Ensuite, toute la partie gauche. Des fois, c'est juste une fine bande de 100 pixels à droite, 100 pixels à gauche. C'est assez aléatoire, mais il y a 50% des cas où vous allumez votre téléphone et voilà, il y a un problème de tactile qui l'empêche de pouvoir l'utiliser correctement. J'avais un appel, je slidais pour prendre l'appel, mais je ne pouvais pas slider jusqu'au bout puisqu'à droite ça buguait. Assez problématique, surtout que quand l'écran bug, les touches sensitives bug aussi, donc c'est vraiment une paralysie de tout un côté du téléphone qui est assez étonnante et qui fait que, bien que je vous dire beaucoup de positifs du téléphone dans les prochaines minutes, je ne peux pas vous le conseiller puisque MLS n'a même pas répondu en fait à ce problème. Je suis pas le seul à l'avoir. MLS a l'air de ne pas répondre. Voilà, bon, on ne s'attend pas à un SAV exceptionnel des jeunes marques chinoises, hein. Mais tout de même, c'est dommage. MLS a fait du super bon travail. Il y a un problème a priori matériel qui vient gâcher la fête. Au niveau des touches tactiles que j'évoquais juste avant, on a les trois touches habituelles, retour,
le bouton Home et le bouton qu'on aimerait bien que ce soit le bouton multitâche, mais comme sur beaucoup de téléphones chinois, c'est le bouton pour ajouter des widgets, changer le fond d'écran, rajouter des bureaux, etc. Donc ça, moi je trouve toujours ça dommage, hein, je m'attendrais à avoir le multitâche. Le multitâche, il est disponible avec un appui long sur le bouton central. Et donc quand vous faites l'appui long, vous avez le multitâche très proche d'Android pur avec un bouton en plus pour supprimer toutes les tâches directement. Alors quand je dis qu'il est très proche d'Android pur, c'est l'un des immenses points forts de ce téléphone. Qui dit téléphone chinois dit souvent surcouche, dit très souvent parmi ces surcouche naze dont on serait bien passé. Elle dit aussi logiciel bloatware infecté qu'on n'a absolument pas envie de voir. À la MLaise, très très bon choix. Il nous propose un Android 5.0, c'est pas 5.1 ou 6, hein, c'est 5.0, quasi pur, hein, il n'y a quasiment rien qui change à part peut-être le tiroir d'application, donc, qui au moins est là par rapport à beaucoup de téléphones chinois qui le suppriment. Là on a le tiroir d'application euh, à l'ancienne sur fond noir, pas le fond blanc, hein. Personnellement ça me convient aussi parfaitement. Euh, et deux, trois pictos par-ci par-là dans les menus, mais dans l'ensemble, c'est du Android 5.0 quasi pur. Et bah, ça fait bien plaisir, on n'est pas perturbé par une surcouche qui me fonctionne toute l'énergie, on n'est pas perturbé par. On n'est pas perturbé par. Voilà, il y a rien qui perturbe. Si vous avez l'habitude d'Android, le vrai Android, c'est ça, il est là. Il y a une très très bonne surprise aussi de cet appareil. Il a un capteur Sony 13 mégapixels qu'on a déjà vu dans pas mal d'appareils photo et qui s'exprime vraiment très bien dans le MLES M7. Personnellement, vous savez que j'ai testé par exemple le Lenovo K3 Note, le Meizu M2 Note, également différents appareils que j'ai pris en main. Et bah, ce MLES M7 en photo, il me semble un peu meilleur que par exemple le Meizu et le Lenovo. Et surtout en vidéo, j'ai l'impression qu'il écrase littéralement par exemple le M2 Note et le K3 Note au niveau du piqué, du détail. J'avais posté une vidéo sur YouTube, j'en posterai une deuxième, vous la verrez aussi dans le test écrit sur testandroid.com. Franchement, superbe qualité vidéo. On sait que les capteurs Sony sont en général peu de risque que ça soit de toute façon vraiment un raté complet. Mais là, on a de la bonne qualité, on a un mode HDR. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? On a un mode HDR. Bougez pas l'appareil, faites une capture. Je vais prendre la boîte, la photo la plus intéressante. Mais on a un mode beauté faciale, on a un mode panorama, on a un mode multi-angle qui permet un peu de simuler. Je sais pas, ça fait un peu un. C'est un effet 3D un peu bizarre, façon Street View, c'est pas ma fonctionnalité préférée. On a quand même pas mal de paramètres, on peut régler l'exposition, il y a un mode scène, la balance des blancs, anti-sentiment, en fait tous les paramètres classiques. Suivant le mode dans lequel vous êtes, vous pouvez aussi activer la détection de visage, anti-tremblement, réduction du bruit en vidéo, voilà, puissance du microphone. Franchement, appareil photo classique, mais qui fonctionne vraiment bien. Et voilà, on a la galerie Android stock par défaut. Et bah, je vous invite évidemment à aller voir tout ça, toutes les photos samples en pleine résolution directement dans l'article que j'ai posté. Mais, mais voilà, bon appareil photo, ça c'est une bonne surprise. Autre bonne surprise, on a directement quelques applications Google intégrées en natif. J'en ai installé d'autres, alors je ne sais plus exactement celles qu'il y avait, mais il y a le Play Store, il y a Maps, donc voilà. Contrairement à d'autres téléphones chinois, il faut s'arracher les cheveux pour réussir à installer les apps Google ou quoi que ce soit. Ici, on est bon. Alors, autre point intéressant pour les fans d'Android pur, c'est que vous retrouvez déjà votre menu habituel Android, vos menus paramètres avec ici un réglage du scanner. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes de doigts. Bon, j'ai essayé que la mienne ça marche bien. Et vous avez tout un tas de gestes à faire pour par exemple déverrouiller l'écran avec un double tap, lancer la caméra avec un certain mouvement, lancer la calculatrice, contrôler la musique. Et vous avez aussi des gestes spécifiques, dessiner un E, un M, que vous pouvez attribuer à différentes applications. Donc
Bon, on le voit de plus en plus, mais c'est toujours agréable à retrouver pour ceux qui aiment vraiment personnaliser au maximum leur téléphone. Euh, Après, petit point noir par contre de ce téléphone, je disais qu'Android pur c'est bien pour la batterie. Euh, oui, mais étonnamment sur le M-Laze, la batterie m'a pas, je sais pas, elle m'a pas emballé plus que ça, surtout en fait en veille. C'est ça qui est assez surprenant. Vous pouvez utiliser votre téléphone, genre, je sais pas, vous regardez une vidéo, vous jouez pendant 3 heures. Ok, la batterie descend normalement, quoi, donc au bout de 3h30, 4 heures, sur écran allumé, ça y est, il va falloir penser à recharger. Par contre, étonnamment, en veille, eh ben, ça descend aussi en flèche. Et ça m'étonne. Je sais pas ce qui a une très mauvaise optimisation de la veille. J'ai pas plus d'applications qui tournent en fond que d'habitude sur mes autres téléphones. Et là, je peux dire que voilà, vous laissez votre téléphone 24-36 heures en veille sans jamais l'allumer presque. Et vous devez quand même le recharger. Donc ça descend quand même vite en veille et c'est assez surprenant. Surtout que voilà, enfin, voilà, on a un écran 720p qui consomme a priori peu et qui donc ça se voit que les performances allumées sont correctes, mais en veille, euh, c'est moyen. On s'attendait clairement à mieux. Et, euh, et voilà, c'est une batterie 2600 mAh, ce qui est pas exceptionnel, mais pour un écran 720p, franchement, euh, ça reste correct. Alors, au niveau des specs du téléphone, comme je disais, 3 Go de RAM, processeur octa-core MTK 6752, 1,7 GHz, Android 5.0, et bah forcément, avec ses performances, avec un écran HD Redis 120p, on se retrouve avec un téléphone qui fait des très très bons chiffres, notamment sur Antutu. Alors, est-ce que ça a gardé en cache mon test la dernière fois? Euh, non, alors je sais plus, j'avais gardé une capture, parce que je vais pas vous refaire tout le test. Pardon. Ouais, j'avais fait le test, bah, le fameux Epic Citadel, hein, qu'on ne présente plus. 55,8 FPS en moyenne, en Ultra High Quality, donc très très correct. Et voilà, le test N2, 44 570, comme vous voyez, c'est à peu près au niveau du OnePlus One, et donc à peu près au niveau du Lenovo K3 Note, qui est à peu près dans la même gamme de prix. Des perfs, franchement pour 160 euros, voilà, quand pour 160 euros vous avez des perfs d'un téléphone de marque à 250 euros, vous pouvez pas crier au scandale. Même s'il y a des compromis à faire, par exemple, je disais sur la batterie ou autre, les perfs sont tout à fait acceptables. Euh, alors, au niveau du son, moi j'ai été un peu déçu au niveau du son, mais bon, il fallait bien être déçu par certains points. Quand même, la caméra est top, mais le son, il est un peu sourd, quoi. Vous avez juste un petit écouteur en bas, ici à gauche du logo. Euh, il, il est pas fabuleux. C'est pas le pire qu'on a vu sur un téléphone. Je vais vous laisser un peu écouter le son. Je sais pas si c'est dans la caméra. Bref, le son, bah, il est un peu, ouais, il est un peu sourd, quoi. Il est pas trop aigu, contrairement à un téléphone qui manque de basse. Mais ouais, il fait un peu étouffé, quelle que soit la position dans laquelle vous mettez le téléphone. Vous le posez sur une table, vous le teniez dans la main. On a déjà vu mieux. Au niveau des logiciels, donc par exemple les contacts, la messagerie, etc., on se retrouve avec bah, les logiciels Google par défaut. On a un gestionnaire de fichiers qui n'est pas le plus esthétique du monde, mais qui marche très bien quand même. Voilà, avec le fil d'Ariane au-dessus. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre installé par défaut? On a l'horloge, qui est pas exactement l'horloge habituelle, mais voilà, hein, c'est pas un deal breaker quand on achète un téléphone, en général, l'application horloge alarme. Euh, et voilà, donc on a à peu près fait le tour du téléphone, je pense. Je vais peut-être lancer un jeu, si à moins que je l'ai désinstallé. Ok, alors ça c'est ballot. J'ai désinstallé Asphalt la dernière fois et je l'ai plus.
Et du coup, c'est dommage. En tout cas, les performances en jeu, comme je vous le disais tout à l'heure avec le benchmark AnTuTu, etc., très très correct, hein, la performance en jeu. C'est un smartphone qui est assez puissant au niveau d'un OnePlus One. Donc voilà, j'ai plus grand chose à vous dire sur le MLaze. Pour moi, c'est un peu le test de la frustration, c'est le téléphone de la frustration parce que à 160 euros avec des specs comme ça, avec un capteur d'empreinte qui n'est pas juste un gadget mais qui fonctionne vraiment, avec un capteur Sony qui délivre vraiment des performances, très bonnes performances, qui m'ont surprise, surtout connaissant déjà un peu le capteur. Euh, voilà, on a envie de conseiller ce téléphone à 160 euros et voilà, comme je vous le disais en début de test, le tactile qui plante. Voilà, là j'ai de la chance pour le test, j'ai rallumé le téléphone et tout marchait. Peut-être je vais l'éteindre, je vais le rallumer et vous aurez une partie de l'écran qui est frisée. Je pourrais pas cliquer sur cette ligne d'icône à gauche, sur cette colonne d'icône à gauche ou sur cette colonne d'icône à droite. Euh, voilà, il y a de la frustration parce que j'ai envie de dire, Emlé est un fabricant prometteur de téléphone. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, faites d'abord bien gaffe à l'écran, faites d'abord bien gaffe au matériel, que votre téléphone soit fiable. euh, voilà, avant de vous lancer, quoi. Vous ne vendrez pas des téléphones qui sont pas fiables si le bouche-oreille dit que c'est pas fiable. Donc, Emlez, voilà, une marque qui peut-être a de l'avenir, surtout s'ils continuent de faire des téléphones pas chers avec du Android stock bien implémenté. Mais attention à la fiabilité. Testez bien vos téléphones et répondez au SAV quand les gens vous disent, quand les gens vous demandent de remplacer le téléphone ou de savoir s'il y a une solution quand il y a un problème. Les snobez pas. J'ai mis un message sur Facebook, j'ai fait un email, rien. Euh, Ils sont manifestement au courant du problème. Il y a d'autres vidéos sur YouTube qui montrent que le téléphone a des problèmes. Euh, et ben, une fois que vous aurez corrigé ça, vous pourrez peut-être prétendre à devenir un grand du téléphone mobile si vous continuez ces bons rapports qualité-prix mais que vous apportez la fiabilité. Et voilà, juste au passage, voilà, j'ai ouvert rapidement, je ne vous ai pas encore montré le menu de notification. Et là, on se retrouve avec du Android stock. Et comme je disais, ça fait plaisir de ne pas avoir de surcouche sur un téléphone chinois importé de Chine, hein. MLS, pour le moment, ne diffuse pas du tout à l'international. Donc voilà, pour ceux qui veulent tenter le coup et espérer tomber sur un modèle fiable, vous pouvez toujours demander, vous pouvez toujours acheter sur gearbest.com par exemple, 150, 160 euros pour des specs vraiment corrects. Ah, j'ai l'impression que justement j'ai le problème d'écran qui est apparu. À moins que ça lag, ce qui est plutôt étonnant. Ah bah voilà, il voulait se montrer pour la fin du test et prouver que je ne dis pas des sottises. Effectivement, vous voyez, ça peut être très perturbant et là je pense que je vais devoir redémarrer le téléphone. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour un nouveau test, un nouveau unboxing. En attendant, vous pouvez aller sur testandroid.com. Dans les prochains jours, je posterai le test complet écrit avec les 100 photos, vidéos qui sont très bons. Et voilà, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve dans les prochains jours pour de la nouveauté. Bonne journée à tous, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo et à bientôt.